Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un bref vidéo sur le fonctionnement de la Cour du Québec divisant les petites créances, mieux connue au Québec sous le nom de la Cour des petites créances. Alors la Cour des petites créances est une cour qui vous permet de présenter une demande judiciaire sans avocat. En fait, la règle, c'est qu'il n'est pas possible pour une partie d'être représentée par un avocat. Donc, vous pouvez déposer une poursuite en sachant que votre adversaire sera un peu sur sera à armes égales avec vous dans la mesure où lui non plus ne sera pas représenté par avocat, ce qui veut aussi dire que vous ne dépenserez pas de frais d'avocat, ce qui peut certainement peser dans la balance quand on décide de prendre un recours ou non, par exemple pour des sommes de 5 000, 10 000 la Cour des petites créances étant bien sûr une cour dont la juridiction se limite au dossier de 15 000 et moins. On peut abaisser notre dossier pour se rendre soi-même, rendre le dossier pouvant être qualifié pour la Cour des petites créances. Alors, il n'est pas, par exemple, pour une créance de 20 000 quelqu'un vous doit 20 000 vous avez subi un préjudice que vous estimez à 20 000 vous pouvez le baisser à 15 000 ce qui vaut peut-être plus la peine que de payer un avocat pour le dossier de 20 000 à la Cour du Québec, Chambre civile, par exemple, et que ça vous coûte 6, 7, 8 000 parce qu'au Québec, sauf exception, les frais d'avocat, qu'on appelle les honoraires extrajudiciaires, ne sont pas remboursables. Alors, si on revient aux petites créances, vous pouvez donc déposer ce recours. C'est assez simple. Vous pouvez même utiliser Google pour faire demande petite créance et vous devriez, sur le premier lien, arriver sur la page du ministère de la Justice. C'est un formulaire en ligne qu'on peut compléter. Que vous pouvez également faire en vous rendant au palais de justice. Alors, tout est bien expliqué. Les frais aux petites créances, au fond, bien qu'il ne soit pas impossible que la partie que vous poursuiviez vous poursuive à son tour, ce qu'on appelle une demande reconventionnelle, défense et demande reconventionnelle, normalement, vous pouvez vous dire que le pire que vous allez perdre, entre guillemets, c'est votre thème judiciaire, qui varie entre 50 et 200 $. Les prix changent à chaque année, c'est indexé. Alors, entre 50 et 200 $, de toute façon, vous allez voir le prix avant de payer. Et si vous perdez votre cause, vous pouvez payer ce même timbre judiciaire pour votre adversaire en défense. C'est environ les mêmes prix, un peu moins quand on est en défense. Encore une fois, ça se peut que la Cour, dans des cas extrêmes, puisse considérer que votre recours est abusif, tout ça. Donc, c'est pas dit que c'est sans risque, mais généralement, un des bienfaits des petites créances, c'est de savoir, n'est-ce pas, que au fond, vous n'avez pas nécessairement grand-chose à perdre outre votre temps puis outre la préparation. Évidemment, il ne faut pas lancer des recours qui ne sont pas pertinents ou qui n'ont pas des essais juridiques solides parce que, encore une fois, le tribunal a le pouvoir, en vertu du Code de procédure civile, des articles 51 et suivants, de punir un recours qui est abusif. Mais je pense que plusieurs personnes utilisent les petites créances parce que, justement, ils vont obtenir leur journée à la cour sans trop risquer leur patrimoine en frais d'avocat et autres. Si on parle de cette journée à la cour, de cette préparation-là, il faut savoir qu'à la Cour des petites créances, c'est souvent des causes qui sont fixées par demi-journée. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez vous présenter là, vous êtes prêt à procéder, ça fait des mois que vous stressez, n'est-ce pas? Vous arrivez le matin même, puis il y a 3 causes. Vous entendez 2 autres causes qui ne vous intéressent pas avant vous. C'est la situation des tribunaux au Québec qui s'est beaucoup améliorée, mais il y a encore beaucoup de dossiers, peut-être pas assez de juges. Alors, sur le rôle, c'est rare que vous allez être seul. Donc, préparez-vous psychologiquement, peut-être apportez-vous de la lecture ou rafraîchissez vos notes pendant l'attente. Ça se peut que vous allez être premier aussi. Mais en somme, mon prochain point, c'est également, n'est-ce pas, puisqu'il y a souvent 2 à 3 causes par demi-journée, et ça, c'est pas une règle, c'est-à-dire c'est une règle, mais il peut y avoir des exceptions. Il ne faut pas s'attendre à ce que votre cause dure toute la journée. Votre cause va souvent durer entre 60 et 180 minutes. Par expérience, environ 90 minutes, parce que j'ai souvent assisté à des causes aux petites créances, surtout dans mes débuts, pour me faire à l'idée. J'ai également déjà participé en mon nom personnel dans des causes aux petites créances. Donc, bien que je ne représente pas des clients, je sais, j'ai quand même un bon fonctionnement comment ça marche, parce que j'aide beaucoup des clients à rédiger des procédures aux petites créances ou à se défendre. Parce que ça peut vraiment faire la différence quand vous avez un procureur qui rédige pour vous et qui vous aide. La loi n'empêche pas une personne d'avoir recours à un avocat pour s'orienter dans son dossier. On ne peut pas être représenté, mais un avocat peut vous assister. Le juge, lui, arrive, il y a 2-3 causes, comme j'ai mentionné,
Puis les juges aux petites créances sont excellents, sont très motivés. Mais c'est sûr que des fois, ils écoutent des causes, d'affaires de 500 $, de 1500, un dossier qui est bien monté, où l'avocat énonce tous les points de droit pour la partie demanderesse, peut même l'aider à fournir un plan d'argumentation, l'aide à monter son dossier. C'est la personne qui le fait seul, mais l'avocat peut vraiment l'aider. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours me contacter. Et en ce sens-là, le juge arrive avec un dossier qui est bien monté, les pièces sont bien numérotées, tout est en ordre, sans dire que ça va faire la différence, parce que le juge va baser sur le droit puis sur les faits. Quand on va à la cour, les juges, c'est des êtres humains, n'est-ce pas? C'est pas un robot, là. Alors, le juge adjuge sur ce qui lui est présenté. Si votre dossier est bien monté, si votre dossier, n'est-ce pas, suscite l'ordre et explique en fait et en droit pourquoi vous avez raison, pourquoi votre adversaire en demande à tort, vous mettez vraiment les chances de votre côté. Et aux petites créances, comme je vous dis, c'est des audiences plus courtes. Parfois, le juge rend sa décision sur le banc. Plus souvent qu'autrement, selon mon expérience, il prend la cause en délibéré, vous la recevez 3 ou 4 mois plus tard. Parfois 1 mois, 2 mois. 3-4 mois, c'est pas mal le maximum, là, mais des fois, il peut y avoir certains délais. Alors, ça fait vraiment la différence, la préparation. Outre ça, ce que je peux vous dire, c'est que les gens ne savent pas souvent qu'il y a un long délai pour les petites créances. Dans le district de Montréal, à un certain point, c'était rendu 24 mois. C'est moins maintenant. Mais on ne fait pas faux bond de s'attendre qu'entre 12 et 18 mois, c'est environ la règle. Il y a également d'attente pour son procès. Alors souvent, les gens ne savent pas. Ils complètent le formulaire en ligne ou ils se présentent au palais de justice et ils ont hâte, là, parce que souvent on vit une situation qui est frustrante. Quelqu'un nous a floué, on se sent floué, à tort ou à raison, et on attend longtemps. Peut-être que ça pourrait faire de ralentir les ardeurs, puis permettre un autre service maintenant qui est très, très populaire, la médiation. Je suis moi-même médiateur aux petites créances, accrédité par le ministère de la Justice. Et j'ai d'ailleurs réglé toutes les médiations auxquelles j'ai pris part à titre de médiateur. J'en fais moins maintenant parce que j'ai une pratique, je n'en fais plus en fait, parce que ma pratique est plus axée vers le litige, mais ça a vraiment été une passion à un certain point de faire des médiations. Et ça se règle beaucoup en médiation. C'est un avocat impartial. Ça, c'est un service gratuit. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille toujours de dire oui à ça, la médiation. Et en conséquence, vous allez peut-être régler votre dossier en médiation, puis un tien vaut mieux que 2, tu l'auras, n'est-ce pas? Et c'est particulièrement vrai quand on n'est pas avocat, puis parfois quand on rencontre pas un avocat pour se préparer avant, tous les gens qui se représentent seuls, que ce soit aux autres tribunaux que la Cour des petites créances ou aux petites créances, souvent les gens pensent vraiment qu'ils ont raison, puis souvent ils tombent de haut quand ils perdent la cause, puis ils comprennent pas, parce que souvent les assises juridiques de leur situation ne sont pas clairement établies ou ne sont pas justifiées. Nous sommes dans une juridiction de droit civil au Québec. Le juge n'adjuge pas sur l'équité ou la moralité. Il juge sur la loi, sur le Code civil, qui contient plus de 3000 articles, le Code de procédure civile qui en contient 500-600, un peu plus. Et c'est vraiment là-dessus que la préparation peut faire la différence. Donc, je vous ai parlé de comment déposer une poursuite, comment le délai auquel il faut s'attendre avant de passer, comment une audience fonctionne en termes de la durée. Je peux peut-être terminer en vous parlant de comment bien monter votre dossier. Expliquez toujours les faits au juge pour que le juge puisse bien comprendre les faits pertinents. D'habitude, une demande aux petites créances, on peut y joindre une annexe. Essayez qu'en 2-3 pages, c'est toujours une idée par paragraphe. Ça, c'est si vous voulez joindre une annexe à votre dossier. Parce que vous avez aussi la possibilité de compléter le formulaire en ligne. Et ce formulaire-là, il ne donne pas beaucoup d'espace. Si vous mettez moins dans la procédure, attendez-vous à devoir expliquer plus. Donc, expliquez les faits et soyez prêts dans le cadre de votre argumentaire, parce que d'habitude, on ne plaide pas en droit dans les procédures, dans le cadre de votre argumentaire, d'expliquer au moins sommairement en droit votre position, peut-être après que vous êtes renseigné par vous-même avec des services juridiques en ligne ou avec un avocat. Vous n'êtes pas obligé de plaider le droit, parce que le juge le connaît d'office puis il va l'appliquer. Mais de bien expliquer au juge le fondement juridique, ça aussi, ça peut faire la différence. Mais disons, le plus important, c'est de bien plaider les faits et en ayant consulté un avocat avant pour comprendre si les faits, entre guillemets, sont corrélatifs à l'état du droit, ça va vous aider parce que si vous énoncez des faits qui, au final,
ne donne pas lieu à une situation où juridiquement le juge peut vous donner raison, vous ne serez pas plus avancé. Donc, finalement, je vais terminer en vous parlant de l'audience, ce qui est au fond, en tout cas techniquement le plus important. Donc, à l'audience, le Code de procédure civile voit que c'est le juge qui pose des questions, ce qui est une exception dans notre régime juridique. C'est un peu la formule à la française de l'Inquisition, c'est le juge qui pose des questions, quoique dans certains cas, il peut vous laisser en poser, contrairement aux autres cours où c'est toujours les avocats qui posent les questions aux clients. Donc, le juge va vous poser des questions, vous soyez prêts à expliquer ce qui s'est passé, mais ne vous éparpillez pas, la pire erreur que les gens font. Soyez un peu comme un politicien. Arrivez là avec 5 points ou un plan. Par exemple, je suis allé chez lui, on a signé un chèque, il y avait telle personne de témoin. Finalement, il est arrivé ici après, je lui ai envoyé une lettre, il m'a mentionné qu'il a avoué qu'il me devait de l'argent, mais il ne voulait pas payer. Puis, j'ai envoyé une mise en demeure par huissier, puis il n'y a rien qui s'est passé. Là, c'est un cas vraiment simple, une illustration, où par exemple, j'ai acheté la voiture, je l'ai fait inspecter, voici la pièce qui démontre qu'il y a un problème, j'ai mis en demeure, j'ai dénoncé le vice au vendeur, il n'y a rien qui s'est passé, etc. 5 points, c'est juste une illustration, mais restez disciplinés. Les gens arrivent là, ils se mettent à parler de leur beau-frère, leur belle-sœur, je donne une illustration, mais ils s'éparpillent. Ça dilue l'attention du juge, ça l'empêche de vous aider puis de bien comprendre les faits. Le juge doit raisonner et étayer son jugement. Et les jugements aux petites créances qui sont très, très longs. C'est pas tout, c'est plus comme dans les années 80, le juge, là, ça tient pas sur une page, c'est plusieurs pages, puis les juges sont souvent des critères maintenant de performance sont élevés. Un mot, quand vous recevez la décision, vous pouvez pas aller en appel, ça surprend beaucoup les gens. Vous pouvez faire un contrôle judiciaire, ça ne suspend plus l'exécution du jugement. Le contrôle judiciaire, c'est un genre d'appel en plus compliqué. Si je fais ça simple, vous pouvez toujours m'appeler si vous voulez en faire. C'est dans le cadre de ma pratique. Surtout, c'est une question de principe, parce que vous ne serez normalement pas gagnant en frais d'avocat à faire ça. Mais si vous jugez que le juge a vraiment, je vais le dire dans vos mots, c'est pas des mots que j'utiliserais, mais si vous jugez que le juge a échappé le dossier, que vraiment ça se peut pas, vous n'avez pas eu l'impression que vous êtes exprimé, il y a un accroc aux règles de justice naturelle. En langage d'avocat, on va dire que s'il y a un excès de compétence, si la décision est déraisonnable, il y a moyen d'agir, mais c'est rare ces contrôles judiciaires-là, parce que ça coûte de l'argent, puis au fond, c'est pas comme un appel, c'est plus difficile. Donc, ça me fait plaisir de vous renseigner. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Alors aujourd'hui, c'était une capsule qui concernait la Cour du Québec, division des petites créances.